Bonjour, bonsoir, bon dia, salam alaikum. C'est bien Saint Figaro, votre humble serviteur. Aujourd'hui encore, une fois de plus, nous allons recevoir sur ce plateau Pasteur Aimé Bivuvu, l'un des pasteurs à Ephata Church Retreat, Cape Town. Sans plus retarder, nous allons recevoir notre invité du jour. Bonjour, Pasteur Aimé. Bonjour, je vous remercie et je suis surtout reconnaissant pour cette chaîne chrétienne appelée Révolution chrétienne. En tout cas, nous voulons qu'il y ait révolution dans l'œuvre de Dieu. Vraiment, merci encore une fois de plus, papa. Aujourd'hui, nous allons présenter un enseignement que j'ai aimé intituler « Les calendriers prophétiques ». C'est une vision que le Seigneur a donnée au roi de Babylone du nom de Nabucodonosor. Alors, ces statues représentent en histoire ce que nous appelons l'agenda prophétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais présenter la statue de Daniel que vous voyez sur ces plateaux. Alors, avant de tout commencer, j'aimerais qu'on puisse faire une courte prière pour remercier le Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce beau temps que tu nous réunis, parce qu'il est écrit dans les livres de Daniel qu'au temps de la fin, plusieurs liront et la connaissance augmentera. Il est écrit: garde secrètes les paroles de ces livres jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes au temps où le livre est ouvert. Nous sommes au temps où la parole doit être révélée non seulement à l'Église, mais à l'épouse de Dieu pour se préparer, car nous devons nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te demandons encore une fois de plus l'intelligence et la sagesse de scruter les Écritures avec la pensée de Dieu. Et nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais d'abord lire un passage de l'Écriture avant d'attaquer notre leçon du jour. Je vais lire seulement un verset dans le livre de Daniel au chapitre 2. Je vais lire le verset 29 jusqu'au 31. Sur ta couche, ô roi, il était monté de pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle des autres, de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses tes pensées, les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Voilà la statue que le roi Nabucodonosor avait vue en songe quand il s'est posé des questions pour connaître ce qui arrivera dans les temps. Donc, nous voulons vous informer qu'au travers de ces statues, le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, a montré au roi Nabucodonosor ce qui arrivera à la suite du temps. C'est pourquoi nous avons appelé cela les calendriers prophétiques, parce que c'est un agenda qui contient tous les événements de l'histoire. Il y a la révélation de tout ce qui va se passer dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, les temps modernes et même les temps que nous vivons. Voilà, sans plus tarder, nous attaquons ce que le roi Nabucodonosor avait vu. Il ne pouvait pas comprendre. Il s'est posé des questions. Et quand il a appelé les magiciens, les enchanteurs, pour lui révéler, ils n'ont pas pu révéler les secrets, parce que c'est Dieu seul qui connaît les futurs. Le roi
a donné l'ordre de tuer tous les magiciens, les enchanteurs et les astrologues. Et pendant qu'on tuait, on a commencé aussi à chercher Daniel parce qu'il était compté parmi les sages. Quand la nouvelle est arrivée auprès de Daniel, il a demandé au roi de lui donner encore le temps de prier. C'est ainsi que quand Daniel a prié, le Seigneur lui révèle encore une vision qui est citée dans Daniel chapitre 7. Donc, Daniel chapitre 2, on nous parle de la statue que le roi Nabuchodonosor avait vue. Et dans Daniel chapitre 7, Daniel a vu en vision 4 animaux. Il a d'abord vu les lions qui représentent le premier empire, l'ours qui représente le deuxième empire, les léopards et le quatrième empire, c'était un animal terrifiant. Il ne pouvait même pas comprendre parce que c'était un dragon. Alors, Daniel a commencé à expliquer au roi Nabuchodonosor la vision qu'il avait vue. Cette vision, nous allons parler de tous les événements de l'histoire. Nous allons parler des grands empires qui ont existé dans le monde. Nous allons parler du temps de l'enlèvement, la grande tribulation. Nous allons même parler du nouvel ordre mondial. Et cet enseignement va permettre à l'Église de se situer dans les temps. C'est comme un élève de l'école, il doit connaître ce qu'il doit présenter demain à l'examen. C'est comme quelqu'un aussi qui travaille. Donc, ces tableaux représentent la chronologie du temps et de l'histoire. Daniel a commencé à expliquer parce qu'aujourd'hui, nous allons présenter notre enseignement dans 5 ou 6 leçons. Aujourd'hui, nous présentons l'introduction générale. Dans l'introduction générale, nous analysons les aspects de la statue que le roi Nabuchodonosor avait vue en songe et que Daniel a commencé à donner l'explication. Daniel dit au roi, « Tu as vu une statue. La statue était immense. Et la tête de la statue était en or. » Et quand Daniel donnait l'explication, il a dit au roi, « C'est toi qui es la tête de la statue. » La tête était représentée par l'or. La tête d'or représente le premier empire de Babylone. Et si vous lisez dans les livres de Daniel au chapitre 7, on nous présente 4 animaux. Et le premier animal, c'était les lions. La tête et les lions représentent le premier animal. Et dans le premier animal, il y avait des symboles. Et les symboles que Daniel avait vus dans le premier animal, c'était d'abord l'or. L'or représente la richesse. La tête représente l'autorité. Et Daniel avait vu le premier animal, empire, représenté par les lions. Les lions représentent la puissance. Et les lions avaient les ailes d'aigle. Les ailes représentent l'élévation. L'or représente la richesse. Donc, les rois avaient donné une grande autorité, une grande richesse au roi Nabuchodonosor. C'est pourquoi il a vu l'or et les rois des métaux, la tête et les rois du corps, l'aigle et les rois des oiseaux, les lions et les rois des animaux. La tête qui représente l'autorité, l'or qui représente la richesse, les lions qui représentent la puissance et l'aigle qui représente l'élévation. Voilà ce que Daniel avait commencé à décrire au roi Nabuchodonosor.
Et parce que Dieu avait donné au roi une grande richesse, une grande gloire, c'est ainsi que le roi Nabuchodonosor s'est rebellé contre Dieu, il s'est révolté contre Dieu et il a pratiqué l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie, Dieu a détruit l'empire de Babylone. Dieu a puni Nabuchodonosor. La Bible dit il est allé dans la forêt, il a marché comme une bête pendant 7 ans, jusqu'au jour où il a reconnu qu'il y a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est alors que Dieu lui a remis les pouvoirs. Mais il n'a pas gardé son pouvoir, il a toujours conservé l'idolâtrie. C'est ainsi que le Seigneur donne son pouvoir à un autre peuple, qui sont les Mèdes et les Perses. Alors, c'est ainsi qu'en 538, le roi Cyrus a pénétré et les rois Darius ont pénétré pour détruire l'empire de Babylone. C'était pendant que le roi Belchassar, nous avons ça dans les livres de Daniel au chapitre 5, le roi Belchassar a pris le vase qui était dans le temple de Dieu. Il a rassemblé ses concubines pour s'enivrer avec les vases qui étaient dans le temple de Dieu, continuer à pratiquer l'idolâtrie. C'est ainsi que Dieu a envoyé un message. Il a vu une main qui écrivait Mene, Mene, Tekel ou Parsi, qui signifie compter, compter, peser, diviser. Cette nuit même qu'il avait vu ces choses, il y a eu une armée des Mèdes et des Perses qui ont envahi Babylone en 538. Cette date a marqué la chute de Babylone. Exactement tel que Daniel l'avait annoncé dans la prophétie s'est accomplie. Il y a eu la formation du Second Empire. Et quand vous lisez dans Daniel 2, Daniel dit au roi, le deuxième empire sera moindre que le tien. C'est-à-dire que le deuxième empire sera moins glorieuse que la première. L'empire des Mèdes et des Perses, c'était une armée puissante, mais ça n'avait pas la même gloire que l'empire de Babylone. Et nous voyons cela au niveau des métaux. Le premier empire est représenté par l'or. Le deuxième empire est représenté par l'argent. Le troisième empire, nous avons le métal d'argent. Le quatrième empire, nous avons le métal de fer. Et le quatrième empire est divisé en deux. La première partie est représentée par le fer et l'autre partie est représentée par le mélange de fer et d'argile. Et quand vous voyez la valeur, l'or a plus de la valeur que l'argent. L'argent a plus de la valeur que le rein et le rein a plus de la valeur que le fer. Et quand nous voyons la totalité, nous voyons que la valeur diminue. Nous vivons au temps où la valeur de l'homme s'est détériorée. La gloire que Dieu avait donnée à l'homme, l'homme a perdu cette gloire à cause de la vie du péché. Les rois des Mèdes et des Perses ont dirigé le deuxième empire qui était représenté par l'ours. L'ours, c'est un animal qui aime la bataille, il aime la guerre, c'est l'esprit de guerre. Et si vous analysez bien, le Mède et des Perses, c'est situé en Irak. Un peuple toujours lancé à des guerres. Iran, Irak. C'est l'esprit des Mèdes et des Perses. Quand on parle d'Iran, Irak, on voit les Mèdes et les Perses. Et le troisième empire est représenté par l'empire grec. Et l'empire grec est représenté par quel animal? Les léopards. Les léopards, c'est un symbole utilisé dans la royauté, parce que les léopards représentent l'intelligence des ancêtres.
Et si vous entrez dans l'Empire grec, vous allez comprendre que les grands philosophes, les grands savants, ils sont sortis de l'Empire grec. C'est pourquoi on a représenté par les léopards. Et si nous citons Aristote, Socrate, Descartes, il y en a bien d'autres, on vous dira que ce sont des philosophes grecs. Donc cette période avait été représentée par la sagesse ou l'intelligence de l'homme. Sur le plan des métaux, c'est représenté par l'airain. L'airain, c'est un métal dur. C'est parmi les métaux, le métal le plus dur, c'est l'airain. Et l'airain, c'est un alliage, c'est-à-dire l'airain, c'est un mélange d'aluminium et il y a l'aluminium et l'argile, le fer qui représente donc le métal d'airain. C'est le mélange de deux métaux qui produit l'airain. Alors, ces mélanges sur les plans prophétiques est représenté par ce que nous appelons l'hellénisation. L'hellénisation, c'est quoi? L'hellénisation, c'est le mélange des cultures. Et cette politique avait été introduite par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est celui qui a commencé l'Empire grec. Il a introduit la civilisation hellénistique. Pour ceux qui n'ont pas étudié l'histoire, la civilisation hellénistique, c'est un mélange de cultures entre le vainqueur et les vaincus. Il y a un mélange entre deux peuples. Le peuple qui a remporté la victoire sur un autre peuple, on mélange les deux cultures entre le peuple vainqueur et le peuple vaincu. C'est ce que nous appelons l'hellénisation. C'est ça même le mélange des deux métaux qui forment donc l'airain. C'est ça l'esprit du Troisième Empire. Aujourd'hui, nous donnons l'introduction générale. Nous aurons encore le temps de revenir pour expliquer en profondeur quand nous allons prendre le temps sur chaque empire. Alors, Daniel continue à expliquer au roi. Il arrive maintenant au niveau du 4e empire. Il dit au roi, je vois le 4e empire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le premier empire, c'est l'empire de Babylone, qui est représenté par la tête de la statue. Le deuxième empire, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, donc le deux bras de la statue. Le troisième empire, c'est l'empire grec, le ventre et la poitrine de la statue. Et nous vivons au temps du 4e empire. Et quand Daniel expliquait sur le 4e empire, il avait dit que le 4e empire, c'est un empire divisé. Et quand nous entrons dans la statue, ça c'est le premier empire, le deuxième empire, le troisième empire, et nous avons le 4e empire. En ce qui concerne l'animal qui représente le 4e empire, Daniel avait dit que le premier empire c'était les lions, le deuxième empire c'était l'ours, le troisième empire c'était les léopards, mais le 4e empire il n'a pas donné les noms. Il a dit c'est un animal terrifiant. Mais quand nous lisons dans Daniel chapitre 13, pour ceux qui veulent aller vérifier, dans Apocalypse chapitre 13, on nous présente un animal qui était formé du mélange de ces trois. On nous dit, il a la tête comme la tête du lion, les griffes comme les pattes de l'ours et la gueule comme la gueule du lion. Donc le 4e empire était le mélange de ces trois empires. Qu'est-ce que cela veut dire prophétiquement? Cela signifie prophétiquement que le 4e, l'esprit qui est dans le 4e empire est le mélange de ces trois empires. L'idolâtrie du premier empire, l'esprit de guerre qui était des rivalités dans le deuxième, la sagesse humaine qui était dans l'empire.
Le quatrième empire, c'était un empire divisé. Et quand nous analysons la statue, nous voyons que la jambe est divisée en deux. Nous avons, ceux qui connaissent l'histoire, nous avons l'Empire romain. Et l'Empire romain est divisé en deux. Nous avons l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient avait comme capitale Constantinople et l'Empire romain d'Occident avait comme capitale Rome. Donc, ça fait aussi partie de la chronologie historique. Et pour donner un peu de précision, nous avons essayé de donner des dates historiques parce que ça, c'est déjà un calendrier prophétique. Le premier empire a existé de 606 jusqu'à 538. Nous avons commencé l'empire des Mèdes et des Perses, qui prend fin en 331 avant Jésus-Christ. Et commence le troisième empire grec qui prend fin en 168. Et nous avons représenté cette lune, les couleurs bleues. Jusqu'en 476, jusqu'à la chute de l'Empire romain, ça représente ce que nous appelons l'Antiquité. Cette période représente ce que nous appelons l'Antiquité. À partir de 606 jusqu'à 406, nous appelons cette période l'Antiquité. Et quand nous arrivons en 1453, nous appelons cette période le Moyen-Âge. Donc, à partir de la destruction de l'Empire romain d'Orient, commence le Moyen-Âge jusqu'à 1453. Cette période marque le début du temps moderne. Et le temps moderne commence à partir de 1453 jusqu'à 1789. Cette période, nous appelons cela les temps modernes. À partir de 1789, il y a eu plusieurs révolutions. Nous avons la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution américaine, la Révolution polonaise, la période où les Français ont appelé ça l'époque de liberté, égalité. Il y a eu des gens qui ont émigré pour aller former les 13 colonies américaines. Quand les Français sont partis en Amérique, ils ont fondé les 13 colonies américaines. Donc, c'est cette période qui marque le début de l'époque contemporaine. Et nous vivons dans l'époque contemporaine. L'histoire n'a pas déterminé à quelle période termine l'époque contemporaine, mais notre calendrier prophétique nous montre clairement que l'époque contemporaine se termine à la période où il y a l'apparition des 10 rois. Nous voyons dans la statue se termine avec les 10 doigts. Les 10 doigts représentent les 10 rois qui vont régner au temps de la fin. Alors, je rentre ici pour donner un peu de lumière sur le 4e empire. Le 4e empire, nous avons l'empire romain. Daniel a dit au roi que le 4e empire sera un royaume divisé. J'aimerais que vous puissiez tirer beaucoup plus d'attention sur le 4e empire. Quand nous regardons le 4e empire, nous voyons que le 4e empire est divisé en deux. Ça, c'est sur les plans vertical. Nous avons l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Donc ça, ce sont le 4e empire sur les plans vertical. Et quand nous analysons le 4e empire sur les plans horizontal, vous allez remarquer que le 4e empire est encore divisé en deux.
Sur les plans horizontal, nous avons l'Empire romain historique et l'Empire romain prophétique. C'est là que vous devez tirer attention. C'est là que notre enseignement devient beaucoup plus important et urgent sur les temps dans lesquels nous vivons. Nous vivons au temps de la fin. Nous vivons au temps où l'Église doit comprendre que l'enlèvement peut intervenir n'importe quel moment. Et quand nous regardons dans les calendriers prophétiques, vous allez comprendre que l'enlèvement se trouve dans l'Empire romain. Et quand nous regardons l'Empire romain, nous voyons que l'Empire romain est divisé en deux. Nous avons l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et sur les plans horizontal, nous avons l'Empire romain historique et l'Empire romain prophétique. Donc nous avons deux empires romains. Nous avons l'Empire romain historique et l'Empire romain prophétique. Alors, quand vous regardez l'Empire romain historique, c'est représenté par les deux jambes. Ça, c'est l'Empire romain historique. Et dans l'Empire romain historique, nous avons les rois Néron, les rois César, les rois Augustus, les rois Caligula, les rois qui ont dirigé l'Empire romain sur les plans historiques. Mais l'Empire romain historique a été détruit par les 10 royaumes barbares. Et les gens qui ne connaissent pas la prophétie, ils pensent que les 10 royaumes barbares, ce sont les 10 doigts de la statue. Mais les 10 doigts de la statue vont revenir au temps de l'Empire romain prophétique. Donc les 10 doigts, ce sont les 10 rois qui vont apparaître au temps de la fin. Donc, nous avons l'Empire romain historique et l'Empire romain prophétique. Dans l'Empire romain historique, nous avons deux jambes de fer. Vous allez lire ça dans Daniel chapitre 7 et puis dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, on nous présente la statue. Ça, c'est le songe du roi Nabuchodonosor. Et dans Daniel chapitre 7, on nous présente 4 animaux. Les 4 animaux et la statue, ça représente toujours les grands empires. Donc nous sommes dans le 4e empire qui est représenté par les dragons. Alors, la partie du dragon représente l'Empire romain. L'Empire romain est divisé en deux. Nous avons l'Empire romain historique et l'Empire romain prophétique. Alors, l'Empire romain prophétique, il y a le mélange de fer et l'argile. Quand vous remarquez l'Empire romain prophétique, il y a le fer et l'argile. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez tirer plus d'attention parce qu'il y a un événement qui sépare l'Empire romain historique et l'Empire romain prophétique. Il y a une ligne ici dans l'Empire qui sépare l'Empire romain historique et l'Empire romain prophétique. Cet événement, c'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. C'est le dernier événement que nous attendons dans les calendriers prophétiques. Donc, cette partie, après l'enlèvement de l'Église, il y a une courte période. Dans cette courte période, nous voyons le mélange de fer et l'argile. Et cette période ne va durer que 3 ans et demi. C'est la 70e semaine de Daniel. J'avais dit que dans notre leçon, nous allons parler des 70 semaines de Daniel. Donc, nous allons présenter les 70 semaines de Daniel. Donc, entre l'Empire romain historique et l'Empire romain prophétique, c'est séparé par un événement que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Quand est-ce que viendra l'enlèvement? Nous allons présenter ça dans d'autres leçons. Aujourd'hui, nous avons seulement donné l'introduction générale. Notre enseignement est très prophétique. Nous vous demanderons de suivre toutes les 5 leçons. Aujourd'hui, c'est la première leçon. Nous avons seulement fait l'introduction. En tout cas, que Dieu vous bénisse parce que cet enseignement nous montre comment l'enlèvement viendra. Je vous remercie.
Je vous remercie. Ça, c'est la première partie de notre enseignement. Alors, la dernière partie représente les nouvelles ordres mondiales. Là où nous voyons les mélanges de fer et l'argile, c'est la partie qu'on appelle la partie du nouvel ordre mondial. Et avant cela, cette partie du nouvel ordre mondial commence à partir d'un événement que nous attendons. C'est quoi? C'est la reconstruction du troisième temple. Parce que Israël, c'est la montre de Dieu. Nous attendons la reconstruction du temple et nous verrons cela dans les 70 semaines de Daniel. Nous vous remercions, notre enseignement n'est pas terminé, nous avons seulement introduit, nous allons encore continuer avec 4-5 leçons qui vont venir après. Que le Seigneur vous bénisse pour cette première leçon. C'était moi, le pasteur Aimé Bivuvu de l'église Ephata à Retreat, Cape Town. Donc, nous allons encore continuer notre enseignement sur les temps de la fin, des enseignements eschatologiques, où nous allons scruter les livres de Daniel et les livres d'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse.